Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 3e épisode de l'interview de Céline Simonet-Lafont. Dans les 2 épisodes précédents que je t'invite à écouter si tu ne les as pas encore écoutés, elle nous a partagé pourquoi elle avait quitté une situation qui était tout à fait confortable pour lancer son entreprise. Elle nous a aussi partagé finalement les clés et surtout la prise de conscience qu'elle a eue un matin en fait en se réveillant qui au final lui a permis de faire décoller son business. Mais tout ça, c'était sans compter sur le destin, la malchance, la vie, t'appelles ça comme tu veux, parce que à un moment donné, il y a une de ces choses-là qui a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, c'est pas des bâtons qu'elle lui a mis dans les roues, ce serait bien trop gentil de dire ça. En fait, comme elle le dit elle-même, elle a véritablement vécu un tsunami qui a tout emporté sur son passage. Elle a vécu un vrai drame familial qui a complètement bouleversé sa vie et chez qui, pour plein de personnes, en fait, ces personnes-là se seraient retrouvées noyées, elles n'auraient pas été capables de remonter la pente, de sortir la tête de l'eau, mais ça n'a pas été du tout le cas de Céline. Céline, elle a été complètement capable de réussir à gérer en fait cette situation. Et du coup, dans cette dernière partie de son interview, elle te parle de ce drame dans cet épisode et comment elle a réussi à le surpasser. Encore une fois, un grand merci à elle parce que c'était pas facile de partager ce genre de choses qui sont très personnelles, mais je suis persuadé que ça peut aider plein de personnes qui sont dans leur business et qui sont en galère pour X raisons. Eh bien, je pense que le témoignage, l'histoire de Céline vont pouvoir les aider à surmonter les problèmes qu'ils rencontrent. Et sur ce, je te laisse avec cette dernière partie de ma discussion avec Céline. Ok, bon, en gros, là, on a eu tout ton parcours jusqu'au moment où ça décolle, ça marche bien, etc. Mais il se passe quand même un truc qui est assez catastrophique. Je pense que j'utilise un terme adéquat. Qui arrive dans ta vie perso et qui va évidemment impacter absolument tout dans ta vie, aussi bien perso que pro. Est-ce que tu peux nous en parler et après justement nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais sur les premiers moments et qu'est-ce que tu fais derrière après pour essayer de relever, sortir un peu la tête de l'eau. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, donc au moment où on enregistre là ce podcast, du coup ça fait un petit peu plus d'1 an. Donc le 22 octobre 2020, mon mari a fait un infarctus suivi d'un AVC et il a passé 11 jours dans le coma. Alors aujourd'hui, mon mari est vivant, il est sur le chemin de la guérison, il a des séquelles assez graves, il a des handicaps, etc. Mais bon, il continue à se rééduquer. Mais 1 an en arrière, c'est le tsunami total dans ma vie. Moi, on m'annonce que son pronostic vital est très très engagé. En gros, on m'annonce qu'il va mourir et on me dit qu'il faut que je prévienne mes enfants aussi. Voilà. Donc, je me retrouve à devoir expliquer à mes enfants qu'ils risquent de perdre leur papa. Je choisis de leur dire la vérité. Ça, j'ai même pas hésité une demi-seconde. Pour moi, c'était clair qu'il fallait dire la vérité. Et donc, je me retrouve dans une situation où je dois assumer le quotidien. La première question que je me suis posée, par exemple, c'est oh merde, mais qu'est-ce qu'on va manger en fait ce soir? J'étais plus capable de réfléchir à quoi que ce soit et de mettre en route quoi que ce soit. Et il y avait des questions toutes simples comme celle-ci. On est 4, on est 5 avec mon mari, mais donc il était à l'hôpital et on était 4. Et je me dis, mais en fait, il faut qu'on mange. Mais qu'est-ce qu'on mange? Je savais pas. Et ça a duré comme ça, je sais même pas combien de temps en fait. Je suis restée dans cet état-là. Et donc, qu'est-ce que
qu'est-ce que j'ai mis en place? Je pense le message le plus important que j'ai envie de faire passer à chaque fois. En fait, c'est très rare que je partage cette histoire. Je le fais avec Olivier parce que je sais qu'Olivier peut comprendre ce par quoi je suis passée. Je te remercie. Mais c'est vrai que c'est rare que je raconte ça. C'est peut-être même la première fois que je le raconte comme ça d'ailleurs. Donc le message qui est le plus important pour moi, c'est d'oser demander de l'aide. C'est vraiment la chose, je pense, qui m'a sauvé la vie. C'est comme j'avais un parcours de développement personnel derrière moi, j'avais répété aux gens plein de fois que c'est OK de demander de l'aide, c'est OK de pleurer, c'est OK d'avoir des émotions. Et donc, à force de l'avoir répété aux autres, à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je fais? Donc déjà, j'ai appelé un traiteur près de chez moi, à qui j'avais déjà demandé 2-3 trucs de temps en temps, des événements. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu fais de la livraison à domicile? Elle m'a dit non, mais elle a dû entendre à ma voix que j'avais un problème grave. Mais elle m'a dit, de quoi tu as besoin? Et donc là, merci. Si un jour quelqu'un vous appelle à l'aide, si vous pouvez juste répondre, de quoi tu as besoin? C'est génial. Et je lui ai dit, j'ai besoin que tu nous livres des repas pour nous 4 pour les 2-3 jours à venir. J'ai un problème grave, est-ce que tu peux faire ça? Elle m'a dit oui. Et puis elle s'est occupée de tout. Donc première chose, voilà, pour moi, dans mon inconscient de maman, en fait, c'est bon. Mes enfants étaient nourris, donc on n'allait pas mourir. C'est déjà ça. Évidemment qu'on peut se nourrir avec des céréales et du lait et tout, mais c'est complètement inconscient. C'est un réflexe en fait. Donc premier truc, ok, ça c'est réglé. Et ensuite j'ai appelé ma famille. Ça tombait pendant les vacances scolaires, donc j'ai trouvé quelqu'un dans ma famille, en l'occurrence le frère de mon mari. Ils étaient en vacances et donc bien sûr ils ont dit on arrive, quoi. Donc 2 jours après, le temps qu'ils s'organisent, ils sont venus à la maison. Et donc une fois que ça c'était réglé, j'avais des adultes à la maison pour s'occuper des enfants, du quotidien, faire tourner la boutique, on va dire. Moi, je pouvais me concentrer sur aller tous les jours en réa et accompagner mon mari avec tout ce que je connaissais de l'invisible. C'est-à-dire que là, j'ai mis en œuvre, en fait, bien sûr, ma présence en tant qu'épouse, mais j'ai aussi mis en œuvre tout ce que je savais faire de contact avec l'invisible. Est-ce que ça a aidé ou pas? Je ne le saurais jamais. Et on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est que au final, il se soit réveillé. Donc, c'est ça qui compte. Et ce qui nous intéresse aussi là aujourd'hui, c'est du coup au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de l'entreprise? Je sais plus combien de temps il m'a fallu pour l'annoncer. Je pense que j'y ai pas pensé tout de suite en fait, mais ça m'a pris, je pense, quelques jours, mais très vite. Je me souviens faire en fait déjà envoyer une info à mon bras droit, à ma directrice opérationnelle et lui dire ce qui s'était passé et lui dire voilà, moi je suis complètement off là, je peux rien faire. Et la réponse qu'elle m'a faite, c'est je t'inquiète, on gère. Voilà. Donc si vous avez un bras droit qui peut vous dire on gère quand il y a une cata, c'est l'idéal. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à ce moment-là, moi j'ai fait confiance. Il s'agissait pas de me faire des nœuds au cerveau en me posant 1001 questions, c'était ils allaient gérer et puis on verrait bien. Et l'autre truc extrêmement important que j'ai fait, c'est que j'ai aussi dit la vérité à mes clients. En tout cas, c'était juste pour moi, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire dans toutes les situations. En tout cas, moi, c'était juste pour moi à ce moment-là. J'ai dit la vérité à mes clients et je leur ai expliqué ce qui se passait et je suis même allée plus loin. On est dans l'école des médiums quand même. Donc, je leur ai demandé de l'aide, en fait. Et je leur ai dit, voilà, si vous pouvez faire envoyer de l'amour à moi, à mes enfants, à mon mari, tout ce que vous pourrez envoyer comme amour, comme énergie positive, on prend, en fait. J'ai pas voulu la jouer Superwoman, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, c'est rien n'allait bien. et j'avais besoin d'amour, de bienveillance, et puis c'est tout à ce moment-là, quoi. Et je savais pas comment ça allait finir toute cette affaire, mais j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et donc j'ai exprimé mes besoins. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été juste magique. C'est-à-dire que vraiment, je le raconte d'ailleurs dans une vidéo que vous verrez si vous allez voir mon site. Mais
j'explique que c'est vraiment à ce moment-là, les élèves ont créé un cercle d'amour c'était vraiment comme une bulle en fait, une bulle de protection autour de nous. Et j'ai donc eu ma famille, les élèves de l'école et mon équipe qui ont créé une bulle de protection autour de moi en fait. Et donc il y a eu deux choses importantes, c'est que moi j'ai demandé de l'aide, j'ai exprimé mes besoins et j'ai accepté de recevoir cette aide aussi. J'ai lâché sur tout. Plus rien n'avait d'importance, j'ai lâché sur tout. Et donc j'ai permis aussi à cette aide d'arriver jusqu'à moi et à créer cette bulle de protection. Et du coup à l'intérieur, j'ai pu vivre ce que j'avais à vivre à ce moment-là. Et bien sûr après la technique a pris aussi le relais, les webinaires automatisés. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent se faire automatiquement. Et puis j'avais déjà à ce moment-là, j'avais une équipe de tutrices, donc des médiums qui, avec moi, coachaient les élèves. Et donc la seule différence, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils l'ont fait seuls. Moi, je n'apparaissais plus. J'ai dû faire quand même 1 ou 2 directs. Quand je me sentais l'énergie, je le faisais. Quand je me sentais pas, je le faisais pas. Et c'est les tutrices qui ont pris le relais. Et juste pour finir ce côté de l'histoire, ça m'a permis, moi, après, donc des semaines, 1 ou 2 mois après, de me rendre compte qu'en fait, ça avait fonctionné sans moi. Et ça, c'était un des cadeaux qu'il y avait derrière toute cette aventure. C'est que j'ai pu me rendre compte que l'entreprise pouvait fonctionner sans moi. Et donc, ça m'a permis d'organiser aussi l'entreprise différemment, de faire confiance davantage aux membres de l'équipe. Et, dans ce que alors, on était dans le même mastermind quand c'est arrivé. Évidemment, je l'ai pas vécu comme toi, hein, ce serait n'importe quoi de dire ça, mais j'ai vu passer des messages de toi qui nous partageaient tes problèmes, qui tes demandes d'aide sur certaines choses, etc. J'ai le souvenir aussi tu posais la question sur un webinaire. J'ai un webinaire qui arrive là, quelques jours après le problème que tu as vu avec ton mari. Qu'est-ce que je fais? Tu avais posé des questions et je crois justement que dans le mastermind, on t'avait conseillé, des personnes t'avaient conseillé, fais-le tourner sans toi, lance-le sans toi et tu verras ce que ça donne. La priorité, c'était de toute façon ta famille, tes enfants, ton mari. Dans les galères que t'as eues, c'est qu'en plus avec le Covid, t'étais pas toujours autorisé à aller voir ton mari, ce qui était absolument horrible, à mon avis, à vivre. Franchement, psychologiquement, c'est des moments où on doit être vraiment au plus bas. Donc c'est vraiment compliqué. Et aussi, je sais que, alors je sais pas à quel moment par contre t'as pu aussi faire ça, c'est que tu as pris un auxiliaire de vie pour t'aider et te soutenir sur tout ce qui est opérationnel à la maison. Globalement, dans ce que je retiens de ce que tu nous as dit, c'est que clairement, tu l'as dit toi-même, hein, c'est que ce qui t'a permis de pas sombrer complètement sur une situation pareille, parce que faire tourner une boîte plus aller à l'hôpital quand on peut pas aller à l'hôpital, quelqu'un qui est dans le coma et après quelqu'un qui ressort avec des séquelles et des séquelles graves, on va pas s'étaler sur ça, mais des séquelles graves qui fait que tu as besoin d'avoir quelqu'un en permanence, soit toi, soit le fameux auxiliaire de vie qui est présent. Si on va pas demander de l'aide, c'est impossible à porter tout ça sur ses épaules en fait. Il faut être capable de demander de l'aide. Et ça, je pense que du coup aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, ce que finalement tu avais fait inconsciemment avant. Alors évidemment pas en prévision de ce problème-là, mais d'un point de vue business dans ton entreprise, tu t'étais entouré des bonnes personnes. Puis après d'un point de vue familial, c'est encore autre chose, mais s'entourer des bonnes personnes pour que quand on a besoin d'aide, elles soient là. Je pense que c'est ultra important. Donc si on revient juste sur un point de vue business, le réseau reste quelque chose d'essentiel en fait pour développer une entreprise et gérer des situations de crise comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Non mais complètement. Hein. C'est vraiment. Moi, j'ai tout de suite dit en fait ce qui m'arrivait autour de moi. Et en fait, c'est magique les personnes qui se révèlent. C'est-à-dire que dans mon entourage local, là où j'habite,
il y a des personnes qui sont venues vers moi, qui sont aujourd'hui des amis, mais très très chers, alors que je les connaissais depuis longtemps et que j'avais jamais réalisé en fait qu'il y avait ça. Mais voilà, il y a des personnes qui se sont révélées présentes. Dans mon entourage professionnel, le mastermind que je suivais pour des raisons business, pour développer mon entreprise, mais en fait à ce moment-là, moi je n'ai partagé que des trucs perso, mais j'y suis allée quoi. J'ai pas fait genre ok, faut pas que j'en parle parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Bah oui, j'ai pleuré quoi. Le nombre de fois où j'ai pleuré dans des coachings collectifs ou nos petits groupes. Voilà, mais j'avais besoin de lâcher ça et en fait les personnes étaient là pour prêtes à accueillir aussi et ça fait juste du bien de lâcher la pression, de lâcher le stress et puis de pouvoir comme ça avancer. Et là aussi il y a des liens qui se sont créés, des liens incroyables qui sont toujours présents aujourd'hui et donc et dans l'équipe aussi, enfin. En fait, il faut laisser une chance à ce réseau d'émerger. Mmh. Si on veut faire croire là, parce que là, en plus, on parle de quelque chose de très grave, mais ça peut être le cas dans des choses moins graves. Et en fait, on va peut-être pas oser en parler ou on va toujours se dire oui, mais il y a plus grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. On peut toujours dire il y a quelque chose de plus grave. Donc du coup, on essaie de tenir et on veut pas partager. Alors qu'en fait, quand on laisse cette vulnérabilité apparaître, quand on ose demander de l'aide, quand on ose dire je vais pas bien ou là je sais pas comment faire, je suis paumé, quelle que soit la raison qui fait qu'on est paumé à ce moment-là, on va avoir en face des gens qui vont se révéler et pouvoir nous aider. Mais si on n'autorise pas les gens à nous aider, en fait, il va rien se passer, on va rester tout seul et c'est dommage, on se prive d'une belle, moi j'appelle ça une source d'énergie, d'amour, mais on peut appeler ça tout simplement de l'amitié ou du soutien, quoi, de l'aide, des bons conseils. Ouais, et même ce que tu disais aussi, à un moment donné, on peut demander de l'aide et parfois on peut juste demander de l'écoute. Tout simplement, des gens qui écoutent et qui n'ont pas forcément la solution, mais qui sont là pour qu'on ait besoin de sortir tout ça, parce qu'à un moment donné, ça, je vais dire, ça pourrit à l'intérieur. Je sais pas comment l'exprimer, tu vois, mais ça nous bouffe un peu de l'intérieur et ça a aussi besoin de sortir. Et juste avoir des gens à qui on peut parler et qui vont juste avoir une oreille attentive, mais sans forcément nous donner une solution, parce qu'ils n'ont pas forcément de solution. On n'a pas de solution face à quelqu'un dont un membre de la famille a fait un AVC, on n'a pas de solution. Mais au moins, juste une écoute, déjà, ça peut déjà faire vraiment beaucoup de bien. Et je trouve aussi qu'on ouvre la porte, ce que tu disais, c'est quand on partage ses problèmes et on demande de l'aide, ça montre aussi à la personne en face que le jour où elle a des problèmes et qu'elle a besoin d'aide, elle pourra aussi venir vers nous, en fait. Et du coup, ça fait une synergie et un cercle vertueux qui, à mon avis, peut être très bon dans les membres d'une équipe ou dans les membres d'un réseau professionnel ou personnel, en fait. Tout à fait. Et c'est inspirant aussi. Ça, c'est ce dont je me rends compte aujourd'hui, 1 an après. Bien sûr que c'était pas calculé, vous pouvez bien l'imaginer. Mais 1 an après, j'ai énormément de retours de gens qui me disent « Mais en fait, tu nous envoies de la force, tu nous envoies de l'inspiration. Ce que tu as réussi à traverser, c'est quand même dingue. » Et du coup, je me dis voilà, si j'avais pas partagé au moment où j'étais le plus dans le trou, quoi. En fait, les gens, ils auraient pas vu que des fois on peut être dans le trou, mais qu'après on arrive à sortir du trou, quoi. Et je me dis c'est chouette finalement que j'ai osé le faire dans ces moments-là, parce que du coup maintenant, on peut voir, je l'ai traversé, je suis pas surhumaine, je suis une humaine normale, et donc tout le monde peut le traverser en fait. Et je pense que ça aussi, c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur de partager avec toi et de faire ce podcast, c'est de montrer ça aussi. C'est possible, quel que soit ce qu'on traverse dans la vie, c'est possible de le traverser. Alors c'est pas fini, nous on est 1 an après et c'est loin d'être complètement derrière nous. Il y a encore des moments où j'éclate en sanglots et tout, et je suis suivie par une psychologue. Enfin voilà, j'ai encore tout un réseau autour de moi. Mais ça avance, il y a du progrès et donc ouais, c'est possible. La résilience, c'est ça en fait. C'est peut-être un mot aussi que j'ai envie de prononcer.
La résilience, cette capacité à la résilience, on l'a tous en nous. Et certes, moi, je l'avais travaillé, et dans ce que je transmets dans l'école des médiums, je transmets énormément de clés qui permettent de renforcer cette résilience. Mais quoi qu'il arrive, on a tous cette capacité en nous. Ok, écoute, juste pour finir, en 1 minute, est-ce que, peut-être, allez, en un minimum de mots, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui sont, on va dire, des entrepreneurs, parce que c'est des entrepreneurs qui nous écoutent, mais des entrepreneurs qui ont une galère, une petite, une grosse, une moyenne galère. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Ça peut être évidemment des choses qu'on a dit, mais si on devait synthétiser tout ça, ce serait quoi tes conseils pour tenir le coup et ressortir la tête de l'eau? Le premier conseil, c'est de prendre soin de soi, quoi. S'il y a une personne là qui nous écoute en ce moment et qui est en train de traverser une galère, j'ai envie de dire, mais tu as le droit de prendre soin de toi, mais en priorité absolue sur tout le reste. Et c'est pas juste parce que je l'ai lu dans un bouquin, d'accord? C'est vrai, c'est vital. Tes enfants, s'ils mangent pendant 3 soirs de suite des coquillettes et du jambon, c'est pas grave. Si tu as besoin de faire la sieste pendant 3 heures l'après-midi, tu fais la sieste pendant 3 heures l'après-midi. Ok, c'est vraiment le truc le plus important. Okay. Ça, c'est ce que j'ai réussi à faire pour moi. Et c'est la plus grande fierté, je pense, que j'ai dans ce que j'ai suivi. C'est que j'ai pris soin de moi. J'allais me faire masser pendant que mon mari était dans le coma. Donc, bien sûr, je passais du temps avec lui. Mais quand j'avais fini, avant de rentrer chez moi, j'allais me faire masser. Et tu pouvais revenir le lendemain en pleine forme, plein d'énergie pour... Je pouvais arriver chez moi, embrasser mes enfants, passer du temps avec eux. Je pouvais revenir le lendemain, m'épuiser à nouveau et puis ensuite me recharger. Certaines personnes diraient, mais tu te rends compte, elle va se faire masser, non mais n'importe quoi. Il y en a peut-être qui se sont dit ça et je m'en fous complètement. Donc moi, c'était le massage, c'était pleurer un bon coup dans les bras d'une copine. Voilà, pour vous, c'est peut-être autre chose. Et quel que soit ce autre chose, on s'en fout, aucun jugement. Il y aura toujours des gens pour vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez pas faire ou pour dire ouais, mais quand même, tu te rends compte, mais vous avez le droit. D'accord, il n'y a que vous qui savez ce que vous êtes en train de traverser. Il n'y a que vous, personne d'autre. Et que ce soit un petit truc, un gros truc, un moyen truc, ça n'a aucune importance. Si c'est important pour vous, c'est ce qui compte. Donc prenez soin de vous. Ok, bah écoute, en plus je pense que ça englobe tout ce qu'on a pu dire avant. Donc entre l'entraide, le réseau, etc., bah ça te permet de prendre soin de toi. Donc c'est plutôt cool. Bah écoute Céline, je te remercie énormément pour ce partage. Je sais que c'est pas facile. C'est vraiment sympa de ta part de l'avoir fait. J'espère que ça inspirera des gens. J'espère que ça aidera des gens. Et puis bah écoute, je te dis à très vite. À très vite Olivier. Merci beaucoup et force et inspiration à vous tous qui écoutez ce podcast. Merci Céline. Ciao. Au revoir. Voilà, j'espère que l'histoire de Céline t'aura inspiré, que tout ce qu'elle a vécu, l'expérience qu'elle a partagée aujourd'hui et dans les 2 autres épisodes précédents, eh bien, ça t'aidera. Si jamais tu doutes, si jamais tu es en galère, si jamais c'est pas facile au niveau du boulot, si c'est pas facile au niveau du perso, etc., eh bien, peut-être qu'il y a des pistes dans l'expérience que Céline a pu vivre qui peuvent t'aider. Évidemment, les solutions ne sont jamais les mêmes pour personne, mais voilà, il peut-être y avoir un truc qui va faire un déclic chez toi. Donc, n'hésite pas à essayer d'appliquer ce que tu as pu entendre aujourd'hui, à faire ta sauce avec les conseils que Céline a pu te donner. Tu prends ces ingrédients et tu vois ce que tu peux en faire. Mais voilà, il y a toujours des moyens d'essayer de s'en sortir, de sortir de la tête de l'eau quand on est en galère. Et puis, voilà, si ça peut t'inspirer, si ça peut t'aider, eh bien, je suis ravi parce que c'était l'objectif de cet épisode. Et si tu as trouvé ça inspirant, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager au maximum cette interview, cet épisode, les 3 épisodes. N'hésite pas à les partager, ça aidera certainement quelqu'un. Je t'en remercie d'avance. Céline, je suis sûr que ça lui fera plaisir aussi de savoir que son témoignage a été diffusé au maximum. Donc, si tu as trouvé cette série d'interviews, cette série d'épisodes intéressante, je compte sur toi pour la partager au maximum. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!